Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Olivier Bois. Et l'invité d'RTL Soir est Dominique Marmier, président de la Fédération nationale Famille Rurale. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez publié aujourd'hui, et votre organisme a publié, votre observatoire des fruits et légumes, comme tous les ans. Vous avez entendu avec nous le reportage à 18h sur un marché à Nancy, avec l'impression de certains consommateurs, on l'a beaucoup entendu, que les prix, notamment des fruits de saison d'été, avaient augmenté. Et pourtant, votre observatoire parle plutôt une baisse globale des prix des fruits et légumes cette année. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est une baisse en moyenne de moins 8% qu'on constate sur les fruits et légumes. Alors bien sûr, sur les fruits, c'est moins 4% de baisse, et puis sur les légumes, c'est moins 11,5% de baisse. Donc c'est une baisse quand même significative, si toutefois on ne tient pas compte des cerises qui ont connu une très forte hausse, due au coup de gel notamment, et des abricots dans une moindre mesure. Mais sinon, à part ces deux fruits-là, c'est quand même une forte baisse, c'est quand même très important. Rappelez-nous sur un panel de combien de fruits et légumes ? Eh ben, on a un panel de 10 légumes et puis de 8 fruits quand même, donc c'est significatif. Ce sont des fruits et des légumes de consommation courante que chacun d'entre nous a l'habitude d'acheter très fréquemment. Par exemple, vous avez quel légume qui est resté stable ou qui est à la baisse, et comment est-ce qu'on l'explique ? Ben, c'est vrai qu'il y a toujours des grandes disparités. Quand on parle d'une moyenne, elle cache un peu des grandes différences. C'est vrai que pour les légumes, c'est quasiment tous qui sont orientés quand même à la baisse, avec des baisses de moins 22% pour le haricot vert, par exemple. La tomate, c'est moins 22%. Le poivron, c'est moins 17%. Toutefois, une exception, c'est vraiment le haricot vert par rapport à le haricot vert bio, qui lui monte de 41%. Donc là, on n'a pas la raison vraiment objective de cette augmentation, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Et puis pour les fruits, c'est exactement pareil, ils sont tous orientés à la baisse, à part, comme je vous ai dit, la cerise qui est quasiment doublée parce que la production a été très très affectée par le coup de gel. Par contre, c'est la pomme qui augmente très légèrement de plus 9%. Et puis les abricots également qui ont été aussi qui ont subi les aléas climatiques avec une augmentation de plus 18%. Mais généralement, que ce soit le melon, que ce soit les pêches, etc., le citron, la pastèque, ils sont tous orientés à la baisse. L'été, c'est le moment où on peut avoir plus de temps pour faire le marché, pour être plus attentif, ou pour prendre le temps de faire ses courses et de préparer des repas un peu plus élaborés. Quel conseil vous pouvez donner aux consommateurs justement pour essayer de faire les meilleures affaires ? Faut comparer, faut regarder, il y a toujours des différences. Bah voilà, on appelle à bien sûr être très vigilant. Nous, le principal conseil, c'est bien sûr toujours le même qu'on donne depuis quelques années maintenant, c'est d'acheter des produits de saison. Parce que quand on achète des produits de saison, bien sûr, le pic de production, il y a toujours une baisse des coûts qui est quand même très importante. Et ce qu'on appelle aussi, c'est bien sûr l'ensemble des ménages, c'est-à-dire à respecter les consignes de l'Office mondial de la santé, c'est-à-dire de respecter les préconisations, à savoir de consommer donc 5 fruits et légumes par jour. Et malheureusement, ça a un impact. On en est loin, je lisais les chiffres que vous publiez, l'objectif est très loin d'être atteint. Et ben, il est loin d'être atteint parce que justement suivre ces préconisations, c'est un certain budget. On a fait le calcul pour une famille de 4 personnes. Si on veut acheter des produits, des 5 fruits et légumes en question, c'est quand même 100 € par mois pour une famille de 4 personnes. Et si on veut les consommer en bio, ça va jusqu'à 200 € par mois pour une famille. Donc on voit bien que les ménages qui ont des revenus faibles n'ont pas la possibilité justement de consommer 5 fruits et légumes frais par jour. Voilà, donc c'est quand même un problème. C'est pour ça d'ailleurs qu'on alerte les pouvoirs publics à mettre en place une campagne de communication importante pour sensibiliser les familles justement à consommer ces fruits et ces légumes, et surtout avec une aide alimentaire qu'on pourrait appeler un chèque fruits et légumes, qui permettent à chaque famille d'avoir accès justement à la consommation de fruits et de légumes frais. Et c'est l'une de vos grandes demandes, ça. Le dossier avance là-dessus, votre demande de chèque alimentaire pour les fruits et légumes ? Oui, nous c'est une demande qu'on fait depuis quelques années maintenant, parce que derrière la consommation des fruits et des légumes, vous l'avez bien compris, il y a des enjeux de santé, et la santé c'est le bien le plus cher. Donc pour agir dans la prévention, il est important que les familles consomment ces fruits et légumes. Et là on s'aperçoit que de plus en plus justement d'organismes, de politiques justement s'approprient ce sujet, et le débat donc avance, il avance même plutôt vite. Comme on a le même principe pour le logement, quand on part du principe que chaque concitoyen doit
avoir accès à un logement digne de ce nom, eh ben, il est primordial que chaque concitoyen ait accès à une consommation saine, parce qu'il y a des enjeux de santé derrière, et puis donc d'avoir accès à une consommation de fruits et légumes frais. Merci beaucoup, merci Dominique Marmier d'avoir été l'invité d'RTL Soir. Je rappelle que vous êtes le président de Famille Rurale. À bientôt sur RTL. On va faire une pause à 18h23 et dans un instant on retrouve Isabelle Morini-Bosque et ses conseils télé. À tout de suite. RTL Soir.